Bonjour, bonsoir frères et sœurs, tout dépend du lieu où vous vous trouvez. Bienvenue à notre grand rendez-vous connu de tous et de toutes, notre grand rendez-vous devant le trône de la grâce béni de Dieu Elohim. Nous sommes bien au plateau de EPV TV Télé-Réalité qui efface les frontières et nous rapproche de tout bord devant le trône de la grâce béni de Dieu Elohim. Que le Seigneur vous bénisse, vous amoureux et amoureuses de la parole de Dieu. Je sais que vous êtes nombreux, vous qui aimez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes ici en France et de par l'Europe. Que Dieu vous bénisse en Australie, aux États-Unis, en Amérique, en Inde et partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le Seigneur se rapproche de vous devant votre petit écran, à la maison, dans la voiture, sur le lit de l'hôpital, peu importe le lieu où vous vous trouvez, par ces canaux, par ces billets, la servante de Dieu EPV TV Réalité, le Seigneur veut vous apporter une très bonne nouvelle. Alors, ne changez pas de chaîne et surtout, ne ratez pas cette opportunité de la bénédiction. Invitez des amis, partagez cette émission, c'est donner aussi une offrande d'adoration devant les grands trônes bénis de Dieu. Et je te rassure, frères et sœurs, qu'il y a plusieurs personnes qui nous appellent au travers de ce travail que nous faisons ensemble. Et nous recevions des appels, les gens nous disent, il y a un frère, il y a une sœur qui a partagé l'émission et ils présentent les problèmes, nous prions pour eux. Et les seigneurs le font beaucoup de bien grâce à ce travail. Et je suis sûr et certain que la parole de Dieu s'accomplit sur ta vie, toi qui fais ce bon travail. Le Seigneur cite ton nom devant le trône de la grâce bénie de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème de ce soir est très important et très capital. Nous étions dans sa présence et il nous a donné un thème important et majeur. Combat spirituel ou combat de la foi. Que nous dit la Bible? Nous tous, nous étions dans sa présence et le Seigneur nous a enseigné, nous a communiqué une pensée et c'est ces pensées-là que nous allons ensemble partager. Ensemble, nous allons apprendre combat spirituel ou combat de la foi. Mais que nous dit la Bible à propos de cette réalité? Alors, Dieu nous a menés dans l'inspiration parce que la Bible est un recueil d'informations. Moi, j'appelle la Bible le recueil de l'information parce que l'information est factuelle. L'information est basée sur des faits réels. Donc, la Bible, il y a eu des personnes, des hommes et des femmes qui ont fait confiance à l'Éternel et en fonction de leur expérience, en fonction de leur vécu, de faits réels, ce qu'ils ont vécu, et ils nous ont laissé des informations pour que nous aussi, à notre époque, nous qui sommes de la génération de ceux qui ont cru en Jésus-Christ sans l'avoir vu physiquement, sans avoir vécu avec lui dans son ministère public, dans son ministère terrestre, nous de cette génération-là qui avons cru par la foi, donc nos ancêtres dans la foi, les héros de la foi chrétienne, ils ont laissé des traces. Donc, en fonction de leurs traces, nous inspirons de leurs informations, de leurs relations, de leur expérience avec Dieu pour aussi marcher comme de bons soldats de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, par rapport à ces sujets, le Seigneur m'a ramené à quelques définitions concernant la foi chrétienne. Donc, nous savons qu'il y a beaucoup de définitions dans la Bible. Il y a tant de textes de la Bible qui parlent sur la foi chrétienne. Donc nous parlerons sur la foi, sur le combat de la foi et sur les combats spirituels. Et nous voulons comprendre, est-ce c'est le combat spirituel ou bien c'est le combat de la foi?
Donc, il y a le verset que tout le monde, ou le passage biblique que tout le monde, presque la majorité des croyants maîtrisent bien, c'est dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. Je paraphrase, faute de temps. Ce passage dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, par là, nous voyons que il y a l'assurance, il y a la fidélité, indispensable pour le salut, mais aussi la foi est aussi le motif qui pousse le chrétien à agir. Voyez-vous, donc c'est une fermeté, c'est une assurance. Le croyant a une certaine assurance dans la foi et c'est en base de cette foi-là que le chrétien agisse dans leur marche chrétienne. On dit c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et la démonstration, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc en quelques mots, nous pouvons dire la foi c'est l'assurance, c'est la fidélité, il est aussi indispensable pour agir en tant que chrétien. Et moi, dans la compréhension, dans l'inspiration divine, je dis la foi, c'est savoir qu'est-ce qu'il faut entendre, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il faut toucher, où mettre son pied et qu'est-ce qu'il faut sentir. Donc la foi, c'est ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as senti et ce que tu as ressenti. Voyez-vous, donc ça c'est la compréhension de l'inspiration aussi que Dieu m'a donné. Donc la foi, c'est une vie de discipline. Alors, nous trouvons ça aussi dans Romains chapitre 10, le verset 17. Donc, je paraphrase, on dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et par là, nous pouvons paraphraser pour dire, la foi, c'est la connaissance révélée de Dieu. Voyez-vous, donc selon l'inspiration, parce que c'est une affirmation de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul affirme, c'est-à-dire quoi? Il ne s'est pas inspiré d'un prophète, il ne s'est pas inspiré d'un apôtre, mais il a été averti par le Saint-Esprit. Il affirme que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je dis toujours aux disciples du Seigneur Jésus-Christ, je dis toujours à celui à qui tu prêtes ton oreille, celui-là est ton maître. Nous avons vu des foyers qui étaient ensemble à cause de ce que l'autre avait entendu, le foyer a été divisé. Nous avons vu des enfants qui avaient un avenir d'espérance, un avenir meilleur, à cause de ce que les parents ont entendu, ces enfants se sont retrouvés dans la rue. Deux amis étaient unis, ensemble, côte à côte. Ils partageaient tout ensemble. À cause de ce que l'autre avait entendu, ils se sont séparés. Donc, mais la foi dont on parle ici, donc tout ce qu'un être humain peut recevoir dans son oreille, cela peut lui créer la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans son affirmation par le Saint-Esprit, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend doit être la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, la foi, c'est la connaissance aussi révélée de Dieu. Mais aussi dans Romains chapitre 4, toujours l'apôtre Paul, le verset 19 à 21, il nous révèle aussi la foi, c'est l'espérance dans les promesses de Dieu. Voyez-vous, l'espérance dans les promesses de Dieu. Donc, avoir une certaine conviction de promesses de Dieu qu'elle va s'accomplir. Comme Habakkuk le dit, même si elle tarde à temps là, elle finira autant pour moi par s'accomplir. Mais par la définition de la foi de ce soir, en rapport avec le thème que le Seigneur nous a donné pour ce soir, le Seigneur m'a ramené dans l'inspiration de Jean chapitre 3, le verset 16. Un passage que beaucoup de chrétiens méditent par cœur, un passage que beaucoup de croyants retiennent bien par cœur, voire même récitent en dormant. Mais le Seigneur nous a amenés sous l'inspiration divine dans les eaux profondes, devant le trône de la grâce, pour comprendre la pertinence de ces passages. Je sais que quand je cite les passages, dans l'esprit, ça monte tout de suite. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Souvent, quand nous récitons ces passages de l'Écriture, que nous maîtrisons bien, qui est aussi reconnu dans le monde entier, au milieu de croyants chrétiens, peu importe les tendances, quand nous récitons ces passages, nous ne comprenons pas la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de ces passages.
Et souvent, nous avons tout simplement tiré ces versets sans comprendre les contextes dans lesquels ces versets ou ces passages ou cette information a été dit. Alors, le Seigneur m'a ramené dans l'histoire de ces passages de Jean 3, 16. En fait, Jésus-Christ, après la transformation de l'eau en vin sur l'annonce de Cana, l'annonce, souvenez-vous de cet enseignement-là, après la transformation de l'eau en vin en Galilée, voyez-vous, en Cana, en Galilée, juste après cette fête-là, c'est la fête de purification, la fête d'expiation, c'était la Pâque. Donc, il est monté en Jérusalem. Quand il est monté, donc il a quitté Galilée, il est monté en Jérusalem, là où il est entré dans le temple. Souvenez-vous de l'enseignement sur le vendeur chassé du temple. Juste après avoir chassé le vendeur du temple, nous voyons dans la transformation de l'eau en vin en Galilée, la Bible dit, sur base de ce miracle-là, beaucoup ont cru en lui. Mais Jésus savait que parmi ceux qui avaient cru en lui, beaucoup croyaient à ce miracle, mais peu croyaient qu'il était fils de Dieu et véritablement Dieu sur la terre. C'est là où était son problème. Les gens le suivaient parce qu'il faisait de miracles. Il avait amené une doctrine qui épatait les Juifs. Ils n'étaient pas habitués à cette doctrine-là. Ils avaient la loi de Moïse. Voyez-vous, ils maîtrisaient la loi de Moïse, mais la doctrine du surnaturel leur échappait de contrôle. Donc, ils croyaient, ils suivaient au miracle. Mais Jésus, en faisant les miracles, son objectif, c'était de confirmer sa divinité sur la terre, qu'il était le Messie, le salut d'Israël. Donc, la foule le suivait. Même en Jérusalem, la foule le suivait. Alors, lorsqu'il a chassé le vendeur du temple, au sorti du temple, juste après avoir chassé le vendeur du temple dans le temple de Salomon, juste au sorti de ce temple-là, la Bible dit, à partir du chapitre 3, la nuit, s'il vous plaît, la nuit, un docteur de la loi. Donc, ce passage-là de Jean chapitre 3, le verset 16, cette information-là, c'est une réponse. Par information, c'est une réponse que Jésus a donnée, pas à n'importe qui, s'il vous plaît. Pas à n'importe qui. La Bible dit, au milieu de la nuit, un de pharisiens, c'est-à-dire un juif, un de pharisiens, docteur de la loi. Donc, entre les pharisiens, un pharisien. Alors, il est important d'expliquer c'est qui un pharisien. En fait, ce sont des partisans religieux politiques. Ils étaient très attachés à la coutume et à la tradition juive, à la loi de Moïse. Nous sommes à la période gréco-romaine. Donc, où pour être croyant, pour être docteur de la loi, pour maîtriser la loi de Moïse, tu devais faire preuve d'une intelligence hors du commun, non par ton discours, par la clarté, par la maîtrise de la loi de Moïse. C'est là seulement que les gens pouvaient te prêter leurs oreilles pour t'écouter. Alors la Bible dit, un pharisien, docteur de la loi, s'il vous plaît, Nicodème, il est venu la nuit. Pourquoi il est venu la nuit? Peut-être il avait honte que les gens lui connaissant en tant que docteur de la loi, qui maîtrise la loi de Moïse, parce que Jésus les a réprimandés sévèrement. Pourquoi? Parce que le pharisien et le sadducéen, ceux qui prétendaient maîtriser la loi de Moïse, ils cachaient eux-mêmes leur faiblesse par une religion hypocrite, par une religion d'apparence, mais dans leur fort intérieur, ils n'avaient pas réellement la sainteté. Ils avaient la conscience du péché eux-mêmes. Je l'ai dit autrefois, souvenez-vous quand les Juifs ont amené la femme adultère. Voyez-vous, devant Jésus-Christ, le Seigneur les a prouvés par A plus B que vous-même vous êtes hypocrite. Celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre à cette femme. Et par là, leur religion s'est avérée aussi faillible. Donc chacun a déposé la pierre, sachant que dans son fort intérieur, lui-même aussi avait de péchés qui n'étaient pas encore révélés. Alors là, nous voyons un docteur de la loi, s'il vous plaît, Nicodème. Voyez-vous, il approche Jésus-Christ la nuit, dans toute intimité. Il approche Jésus, c'était la nuit. Voyez-vous, Nicodème, en approchant Jésus-Christ, il ne venait pas pour se convertir. En s'approchant Jésus-Christ, il ne venait pas en Jésus-Christ en tant que fils de Dieu et Dieu véritable. Parce que il dit Rabouni. Voyez-vous, il l'appelle maître. Pour lui, Jésus-Christ
Jésus-Christ, il était un maître qui était venu avec une nouvelle doctrine, parce qu'il maîtrisait la loi. Et il dit, nous savons que personne ne peut opérer des grands signes que tu opères si Dieu n'est pas avec lui. Voyez-vous, il personnalise Jésus-Christ à un être humain. Alors que Jésus savait que Nicodème venait pour la connaissance naturelle, mais lui, il visait la nouvelle naissance à Nicodème. Jésus a dit dans son fort intérieur, oui Nicodème, tu as la loi de Moïse, mais ce n'est pas la loi de Moïse, ce ne sont pas les rites, ce ne sont pas la tradition, ce ne sont pas les pratiques de Moïse qui va te faire rentrer au royaume de Dieu. Tu as besoin de la nouvelle naissance. Voyez-vous, j'ai beaucoup aimé cette conversation entre Nicodème et Jésus-Christ. Alors, j'ai aimé la version grecque parce que Jésus a dit à Nicodème, en vérité, ce qui veut dire en grec, amen, amen, io, io. Donc, en vérité, je vous le dis, Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Le thème est que combat spirituel ou combat de la foi. Maintenant, que nous dit la Bible à ce sujet, à ces propos? Parce que ça crée de polémiques. En tant que prophète de la nouvelle alliance, suscité pour rebâtir le fondement et la doctrine de l'Église, nous voulons servir notre Dieu tous, mais à la lumière de la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc il dit, en vérité, Nicodème, alors que Nicodème venait pour apprendre la connaissance de la nouvelle doctrine. C'est quoi ce miracle-là que cet homme fait? C'est quoi cette doctrine-là qu'il s'autoproclame fils et véritablement Dieu? Jésus lui dit, en vérité. En grec, cela signifie amen, amen. Amen veut dire io, c'est comme cela, c'est la vérité, c'est intrinsèque, c'est irrévocable, Nicodème. Oui, tu ne peux pas aller au royaume de Dieu, tu ne peux pas entrer parce que les Juifs, le Sadducéen, le Pharisien, ils pensaient hériter le royaume de Dieu par le respect du commandement de Moïse. Souvenez-vous du jeune homme riche qui a approché Jésus aussi, lui aussi croyait déjà avoir le royaume de Dieu en lui. Et il dit, maître, que dois-je faire? C'est la même réponse. C'est la question que l'Église, c'est la question que tout disciple de Jésus doit poser au maître. Voyez-vous, c'est la question fondamentale que chaque chrétien, tout disciple doit poser à son pasteur. Tout disciple doit poser à son frère. C'est la question que tout être humain doit soumettre devant le trône de Dieu. Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Voyez-vous, donc Jésus lui a dit, va, respecte les 10 commandements de Moïse. Écoutez, j'ai aimé la réponse de ce jeune homme riche. Il dit, maître, ce n'est pas maintenant. Depuis mon enfance, je respecte tous les 10 commandements. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, maître, je fais toutes les rites, toutes les cérémonies, toute la tradition de Moïse. Donc, je vais au temple, j'offre mes sacrifices pour mes enfants, je fais mes jeûnes et prières pour mes enfants, je fais toutes ces choses-là. Je ne commets même pas d'adultère. S'il vous plaît, maître, je respecte toutes ces choses-là. Et Jésus lui a dit, si tu veux être parfait et hériter le royaume de Dieu et devenir enfant de Dieu, va, vends tout ce dont tu possèdes et toi viens, suis-moi. Voyez-vous, suivez-moi toujours. Il les retourne vers lui. Donc c'est lui seul qui avait la solution. Il dit, vends tout et suis-moi. Et la Bible dit, les jeunes hommes riches partant, sachant qu'il avait beaucoup de biens, il n'est plus revenu. Voyez-vous, il n'est plus revenu. Jésus lui a quitté de la tradition, des cérémonies au principe de l'amour du prochain. Et quand il est parti, il n'est plus revenu. Pareil avec Nicodème, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, amin, amin, amen, amen, je te le dis, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Nicodème, il avait une pensée aussi naturelle, parce qu'il était venu pour la connaissance naturelle, pour une connaissance terrestre, pour une connaissance physique. Et Jésus savait que Nicodème était docteur de la loi. C'est pourquoi il lui a commencé par la connaissance terrestre. Nicodème a dit, mais maître, comment est-il possible
à un homme grand comme moi, prophète Moïse, sur le plateau de EPV TV Télé-Réalité, la servante de Dieu qui nous permet d'écouter la parole de Dieu, il dit, mais comment un homme aussi grand comme ça peut retourner dans le sein maternel? Cela est-il possible? Écoutez, je fais appel à l'apôtre Paul pour qu'il m'explique un peu ces réalités, parce que l'église traverse presque la même chose. L'apôtre Paul me dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14, il dit, l'homme naturel s'attache aux choses naturelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est lui qui est né de la chair, accorder le salut soi-même. Alors que l'apôtre Paul continue pour dire, l'homme de l'esprit s'attache aux choses spirituelles. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Nicodème était naturel, alors il ne maîtrisait pas les choses du surnaturel. Parce que les choses du surnaturel, c'est par l'esprit qu'on les comprenne. Donc si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ça sera une folie pour toi. C'est ce que Jésus a voulu dire à Nicodème. C'est la folie. Dans tes yeux, c'est impossible, mais dans la vie du surnaturel, c'est possible. C'était la loi en confrontation avec la grâce. S'il vous plaît, Nicodème, c'était quelqu'un, un pratiquant de la loi, un pratiquant de cérémonies, un pratiquant de sacrifices qui obéissait tous les sept fêtes sacrées de la loi. Voyez-vous? Et par là, Jésus lui dit, oui Nicodème, c'est possible. Il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, est-ce possible à un homme grand de retourner dans le sein maternel? Jésus lui dit, Nicodème, si je te parle de choses terre à terre, des choses terrestres, tu n'arrives pas à comprendre. Et si je te parlais des choses du surnaturel, vas-tu le comprendre? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il dit, mais tu es docteur de la loi. Écoutez la réponse de Jésus. Il dit, mais Nicodème, tu es docteur de la loi. Tu devrais normalement, tu étais censé comprendre ces choses parce que tu as appris la loi de Moïse. Voyez-vous? Il a dit, mais écoutez, Jésus lui a ramené sur les études de la loi. Voyez-vous? Il a dit, regarde, Enoch a été enlevé. Élie a été enlevé. Moïse a été enlevé. Voyez-vous? Non, ils n'étaient pas montés au ciel. Donc Jésus lui ramène sur ses propres connaissances. Il dit, regarde, Enoch a été enlevé. Élie a été enlevé. Moïse a été enlevé. Mais ils n'étaient pas montés au ciel. Mais moi, je suis descendu du ciel et j'ai la capacité de monter au ciel. S'il vous plaît. Donc Jésus a voulu faire comprendre à Nicodème qu'il était Dieu. Même les élus de Dieu, même les esprits qui se sont revêtus de corps, qui sont venus sur la terre pour l'accomplissement de la mission avant leur départ. Il y a eu un Dieu qui a enlevé Enoch. Il y a eu un Dieu qui a enlevé Élie. Il y a eu un Dieu qui a enlevé Moïse. Ils se sont pas montés eux-mêmes. Non. Ils se sont pas montés. Il y a un Dieu qui les a. Donc la différence entre moi, Meshia, moi le sauveur, et Enoch, et Élie, et Moïse, est que eux là, c'est moi qui les ai envoyés et c'est moi qui les ai enlevés de la terre. Donc, moi, par contre, moi qui suis le Messie, je suis venu moi-même de par ma propre force et je vais retourner au ciel. Donc, personne ne me tire. C'est moi-même qui suis venu et c'est moi-même qui retourne au ciel. Voyez-vous? Donc, cet échange entre Jésus et Nicodème, vous voudrez comprendre comment est-ce que accéder au royaume de Dieu. Et Jésus l'explique clairement, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et il lui a donné le premier exemple sur Enoch, Élie et Moïse. Et Jésus lui prend encore un second exemple. Il dit, Nicodème, regarde. Dans le jardin d'Éden, plutôt dans le désert du Sinaï, quand les enfants d'Israël, par impatience, ils ont abandonné la foi, j'ai envoyé des serpents brûlants. Voyez-vous, ils les ont brûlés avec une blessure mortelle. Regardez, par impatience, par manque de la persévérance, par manque de la foi, quand Moïse est monté pour réclamer la loi de Dieu, quand les enfants d'Israël ont désobéi même à la loi, ils ont désobéi. Quand ils ont désobéi, j'ai envoyé des serpents brûlants dans le désert du Sinaï. Ils ont mordu les enfants d'Israël. Et j'ai dit à Moïse, parce que tu es censé, il a dit, mais tu es docteur de la loi, tu es censé comprendre ces choses parce que là, nous sommes au moment où le pouvoir romain bat
battait son plein et Nicodème avait la connaissance que Messie devrait venir. Un Messie devrait venir pour donner la paix en Israël, qui doit établir son royaume en Jérusalem et que Israël puisse avoir la dominance ou la prédominance sur toutes les nations et retrouver sa paix. Nicodème avait cette connaissance-là. Et Jésus savait que Nicodème, dans sa connaissance, il sait très bien que le Messie devrait venir. Mais par là, Nicodème ne voyait pas un Messie physique, un homme dans sa chair, s'autoproclamer fils de Dieu et véritablement Dieu. C'est là où se trouve le problème. Et Jésus lui dit, si je t'explique les choses terrestres, frères et sœurs, si je t'explique les choses terrestres, tu n'arrives pas à comprendre, ce n'est pas dans les combats spirituels où tu dois toucher le trône de Dieu que tu vas comprendre. S'il vous plaît, est-ce qu'il s'agit des combats spirituels ou du combat de la foi? S'il vous plaît, si je t'explique d'abord la nouvelle naissance, tu ne comprends pas ces choses. Si je ne t'explique pas comment entrer dans le royaume de Dieu, tu n'as même pas encore accédé au royaume de Dieu. Parce que nous allons voir ça clairement, noir sur blanc dans les Écritures. Tu n'es même pas encore enfant de Dieu. Tu n'as pas encore accédé dans le royaume de Dieu. Je vous ai dit, nous ne prions pas le même Dieu, s'il vous plaît. Il faut que je retrouve en toi les caractéristiques d'un croyant. La repentance, la nouvelle naissance, la pratique d'œuvre digne de la repentance, le salut en toi, le baptême d'eau et de l'esprit avec le parler en langue et le 5 signes caractéristiques du parler en langue selon l'acte des apôtres. C'est là seulement que je peux dire, celui-ci est frère en Christ, sœur en Christ, tu adhères au royaume de Dieu, tu deviens participant de souffrance et de la vie éternelle de Jésus. Jésus va reprendre encore Nicodème. Il dit, regarde, dans le désert du Sinaï, quand ils ont désobéi à la loi de Dieu, quand ils se sont manifestés faibles dans le désert, moi j'ai envoyé le serpent brûlant. Ils les ont brûlés avec une blessure mortelle. Mais j'ai dit à Moïse, fabrique-moi, s'il vous plaît. J'ai dit à Moïse, fabrique-moi un serpent de rein et branche-le sur une perche. Branche le serpent sur une perche. Tu connais ces choses-là, Nicodème. Tu les maîtrises bien. Tu es docteur de la loi. Et je dis à Moïse, quiconque regardera le serpent de rein sera sauvé. Qu'est-ce que cela signifie? Par la blessure de la vipère mortelle à l'Éden, par la blessure du serpent mortel à l'Éden, par la blessure de l'homme et la femme à l'Éden, la mort est entrée, le péché est entré, le péché adamique est entré par là. Alors que Adam et Ève, my God, ils n'avaient pas le cordon ombilical, ils étaient liés à Dieu par la foi. Voyez-vous, parce que Adam et Ève n'avaient pas de père et de mère, si ce n'est Elohim, le créateur lui-même. Ils n'ont pas été nourris par le cordon ombilical. Ils n'étaient pas des bébés. Ils ont été directement faits grands. Voyez-vous, et ils étaient liés par la foi. Par conséquent, la foi sous l'inspiration du Saint-Esprit étant revêtie du souffle de vie, sous la grâce, ils étaient voilés de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Je répète, étant liés par la foi et non par le cordon ombilical, la grâce de Dieu les a couverts par le souffle de vie de l'esprit d'Élohim qui était en eux. Ils étaient voilés de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils avaient l'accès à l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie qui maintenait leur communion et leur relation avec Dieu. Et Nicodème, Jésus lui ramène sur la théorie du désert qui nous ramène aussi à la première alliance d'Adam et Ève sans la chute, s'il vous plaît. Il dit, il y a eu aussi un serpent, il y a eu aussi une vipère qui a mordu Adam et Ève. Voyez-vous, par là, le mal est entré. Il a fallu aussi un autre serpent dans le jardin d'Éden qui est différent de ce serpent-là pour racheter l'homme que vous êtes, de ne plus vivre sous la loi. Parce que je vous ai dit autrefois, frères et sœurs, que Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Mais Caïn et Abel, ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu parce qu'ils ont reçu la sémence de l'ennemi qui était Adam et Ève. Voyez-vous, et par là, Jésus ramène à Nicodème, il dit, regarde, je dis à Moïse, fabrique encore un autre serpent, mais tu mettras le rein, tu vas le coller, le lever sur une perche, et quiconque regardera le serpent de rein sera sauvé. Jésus n'a pas dit à Moïse, quiconque me citera les sortes de serpents, cobra, vipère, anaconda, après ils vont regarder le serpent de rein
Il n'a pas dit ça, s'il vous plaît. Quiconque regardera. Et la Bible dit quand le Fils de l'homme sera élevé, tous les yeux tourneront vers lui. Qu'est-ce que cela signifie? S'il vous plaît, le serpent qui a été élevé, c'était un serpent mort, voyez-vous. C'était pas un serpent vivant, c'était un serpent mort. Et le rein dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, justifie les jugements, voyez-vous. Et la perche, c'était la croix sur laquelle Jésus a été élevé. Et Pilate avait écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Il lui a amené, il dit, mais attends, tu es docteur, tu devrais maîtriser ces choses-là. Ce n'est que par là. C'est seulement quand tu crois en moi, en tant que fils de Dieu. C'est là seulement, Nicodème, que tu peux hériter le royaume de Dieu. Et maintenant, Jésus l'ouvre le verset. Nous arrivons dans Jean 3, 16. Maintenant, au verset 16, il dit, car moi, Elohim, dans la dispensation du Fils, étant aimé le monde, toute l'humanité entière, étant aimé le monde, je suis venu, c'est moi-même. Voilà, nous tombons au verset 16. Je suis venu pour donner ma vie, afin que quiconque va croire à l'œuvre que je vais accomplir, totale, parfaite, complète et achevée sur la croix. C'est seulement par là que vous serez sauvés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un homme qui a quitté le ciel, qui connaît le ciel, qui a goûté au surnaturel. Il n'y a que cet homme-là qui peut amener une autre personne dans le ciel. Voyez-vous, lui, il est venu lui-même, il connaît les chemins, il maîtrise la route, il est le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il vient de là. Il n'y a qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, une servante de Dieu qui a fait la vraie expérience du surnaturel, qui connaît les chemins du salut. Oui, Jésus-Christ, en tant que Père, dans la dispensation du Fils, il a quitté le trône. C'est lui seul qui connaissait les chemins, la vérité et la vie. Voyez-vous? Alors, le Seigneur m'a amené dans l'inspiration le verbe croire. Croire, en grec, veut dire pisteio. Pisteio se traduit pour dire mettre toute sa confiance en Jésus-Christ pour ne pas périr. Voyez-vous, cela signifie quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque place toute leur confiance en Jésus-Christ. Donc, il faut mettre toute sa confiance en Jésus-Christ pour hériter le royaume de Dieu. Jésus a voulu dire à Nicodème, si tu mets toute ta confiance, frères et sœurs, si nous mettons toute notre confiance en Jésus-Christ, ici c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète. Il dit, tu auras la vie éternelle. My God, tu auras la vie éternelle en abondance. La vie éternelle. Et Jésus n'a pas dit à Nicodème, va dans le temple de Salomon, offre tel sacrifice pour tes péchés. Parce qu'il était hypocrite. Il était pharisien. Il devrait passer à la délivrance. Il devait passer au cure d'âme. Parce qu'il était hypocrite. Il prêchait la loi, mais lui-même n'était pas réellement sauvé. Mais Jésus lui a dit, je t'offre ça gratuitement. Crois seulement en moi. Place ta confiance en moi. Crois que je suis fils de Dieu. Et cela suffit. Je te donne la vie éternelle et tu accèdes au royaume de Dieu. Et par là, frères et sœurs, nous avons compris c'est quoi la foi chrétienne. Donc Nicodème avait compris la réponse. En tant que docteur de la loi, il avait compris la réponse. Maintenant, nous allons entrer dans notre sujet du jour. Donc, le combat spirituel. Maintenant, une fois que tu donnes ta vie au Seigneur, tu rentres dans ce qu'on appelle le combat de la foi. J'ai fait appel à l'apôtre Pierre. J'ai dit à l'apôtre Pierre, mon église moderne, en tant que prophète de la Nouvelle Alliance, traverse la même chose. As-tu quelques informations à me donner pour m'éclairer moi au sujet de ce thème ici? L'apôtre Pierre m'a dit, oui, j'ai envoyé un épître. J'ai envoyé un épître à une église. Allez-y lire. 1 Pierre. Je suis allé dans le livre de 1 Pierre. J'ai vérifié les Écritures. Alors que 1 Pierre, l'apôtre Paul a rédigé cet épître-là aux chrétiens qui vivent aujourd'hui. C'était la Turquie. Le non juif. Donc les croyants étrangers. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, mais qui n'étaient pas des croyants juifs de souche. Voyez-vous, donc Pierre, lorsqu'il écrivait son épître, le premier épître de Pierre, il a envoyé ça aux chrétiens non juifs de la province orientale, la ville de Turquie, le pays, la Turquie actuelle, la Turquie là où nous partons, la Turquie actuelle. C'est là-bas que l'apôtre Paul a envoyé son premier épître. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les croyants, ceux qui avaient donné leur vie en Jésus-Christ,
avant de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ils avaient une manière de vivre qu'ils avaient hérité selon leur père, leur mère. Voyez-vous? Et cette vaine manière de vivre-là voudrait influencer l'église locale, pour ne pas dire corps de Christ. Alors l'apôtre Pierre, il envoie cette lettre à cette église de province orientale dans la Turquie pour réglementer ces problèmes des vaines manières de vie, des comportements, des habitudes qui se passaient à cette église. L'apôtre Paul a envoyé cet épître. Alors je suis allé dans 1 Pierre chapitre 18, 1 Pierre 1 18, je crois jusqu'à 23. Il dit qu'est-ce que l'apôtre Pierre révèle dans cette épître-là. Je répète encore, il a envoyé cette épître dans cette église, dans la province orientale. Donc c'est l'ensemble des provinces qui constituent la ville de Turquie actuelle. Donc il a envoyé la lettre pour réglementer les problèmes des vaines manières. Donc de mauvaises habitudes, de mauvais comportements. Donc l'épître de Paul, plutôt l'épître de Pierre à cette église-là de la Turquie, réglementait les problèmes de vie de la vaine manière. Réglementait aussi la juste équilibre entre le chrétien et le monde. Et Paul aussi a voulu réglementer les problèmes de gouvernement. Il a voulu aussi réglementer dans cette église-là les problèmes de l'État. Voyez-vous, donc il y avait des problèmes dans cette église. Pierre a envoyé cette épître pour réglementer ces problèmes-là. La vaine manière, les comportements, les habitudes, les cérémonies qui se passaient dans cette église. Alors, j'ai fait appel à 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 jusqu'à 23. L'apôtre Pierre dit, il dit, ce n'est pas par de vaines manières. Voyez-vous, il dit, ce n'est pas par de vaines manières. Ce n'est pas par de mauvaises habitudes, de mauvais comportements que vous avez été rachetés. De vaines manières dont vous viviez ou vous aviez hérité de vos pères. Il dit, ce n'est pas par ces vaines manières-là que vous avez été sauvés. Voyez-vous, parce que le chrétien qui s'était converti dans cette province orientale, avant de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ces croyants-là vivaient dans des vaines manières, dans des comportements fitules, dans des comportements non croyants. Voyez-vous, et l'apôtre Pierre veut leur expliquer que ce n'est pas par les héritages que vous avez reçus de vos pères et de vos mères que vous avez été sauvés, mais par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que cela signifie? S'il vous plaît, frère, nul n'ignore, en tant qu'être humain, nous sommes issus d'un père, d'une mère. Quel que soit le continent, quel qu'en soit le pays ou la nationalité, nous sommes nés d'un père et d'une mère. Et de surcroît, avant de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous avons hérité des choses. Personne ne peut ignorer cette vérité intrinsèque. Et c'est sur ces bases-là où on a fondé le ministère de la délivrance. C'est sur cette base-là, s'il vous plaît. Nous avons hérité des choses. Et quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, on veut nous faire croire que ces choses-là ne sont pas encore tombées. Dans chaque famille, dans chaque tribu, dans chaque ethnie, il y a la culture, il y a le culte, il y a la culture, il y a la tradition, il y a des valeurs et il y a des comportements. Je le dis clairement, dans chaque famille, dans chaque nationalité, dans chaque tribu, dans chaque ethnie, il y a le culte, il y a la culture, il y a la tradition, il y a des valeurs et il y a des comportements. Et si nous sommes nés dans cette famille-là, pourquoi certaines personnes disent que moi je suis athée? Où est-ce qu'il a acquis ça? Lui, il est venu au monde. Il y a des parents qui lui ont mis au monde, voyez-vous. Donc, il a hérité ces choses-là de par ses parents. Si tu as trouvé que tes parents n'adoraient pas le christianisme, automatiquement, tu vas hériter ces choses-là jusqu'à ce que la grâce de Dieu va se présenter sur toi. Donc, tu auras un culte, tu auras une culture, tu auras une tradition, tu auras des valeurs et ces valeurs-là vont se matérialiser dans ton comportement. Les cultes, c'est quoi? Les cultes, c'est l'adoration, c'est l'hommage à une divinité. Oui, ce que tu as trouvé dans cette famille-là, c'est ce que tu vas adorer si tu es né
Parce que c'est ce que tes parents vont te donner comme héritage. Et la culture, c'est quoi? La culture, ce sont des traditions, ce sont des valeurs. L'enseignement, plutôt, la culture, c'est l'enseignement. Voyez-vous, l'enseignement des principes, la doctrine qu'on va te donner. Comment s'approcher du Dieu que tu as trouvé dans cette famille-là. Et la tradition, c'est la transmission de la culture. Je répète, le culte, c'est l'hommage, l'adoration du Dieu de cette famille, du Dieu de cette tribu. La culture, c'est la doctrine, c'est l'enseignement du Dieu de la famille là où tu es né. Et par la suite, tu as ce qu'on appelle la tradition. Comment te transmettre cette culture-là? Comment te transmettre les enseignements du culte de cette famille, du culte de là où tu es né? Non, c'est l'héritage que tu reçois. Mais l'ensemble des cultes, des cultures et des traditions fait en toi une valeur. Vous allez voir que les Bandundu, les Bayaka sont timides, les Baluba aiment les études. Il dit, nous c'est ça. Les Swahili disent, nous les femmes Swahili, on ne blague pas. Si ton homme me dit bonjour, c'est fini, tu le perds. Voyez-vous, et nous avons entendu ces choses-là. Les gens l'ont dit, attention, si une femme Swahili prend ton mari, c'est fini. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont reçu des enseignements, ils ont reçu de valeurs depuis leur enfance. Il y a un culte qui a tourné autour d'eux. Il y a eu des enseignements qu'on les a enseignés. Il y a eu des traditions qu'on les a communiquées. On les a transmis, cette culture-là. Et cela a fait la valeur. Il y a dans certaines familles, si tu n'as pas étudié, c'est comme si tu ne vas pas réussir. Il y a eu des choses qu'il a héritées, cette personne. Et ces choses-là se manifestent par les comportements. Pendant que le pasteur veut prêcher la délivrance, il veut délivrer la personne parce qu'il a vu un tatouage, parce qu'il a vu les comportements extérieurs. Parce que lorsqu'on vient à l'église, on veut chasser des esprits, on chasse des esprits en fonction de ce que nous voyons. Et si nous partons à l'église, c'est parce que quelque part, dans la vie physique, dans la manifestation comportementale, dans la réalité, il y a des choses qui ne marchent pas. Et ces choses-là, c'est la partie comportement. C'est la partie visible de l'invisible. Il y a le culte à l'intérieur. Il y a la culture à l'intérieur. Il y a la tradition à l'intérieur. Il y a des valeurs. Ce qui a fait la valeur de cette personne-là est à l'intérieur. Mais lorsque la personne maintenant vit des conséquences, il est stérile. Lorsque la personne vit des conséquences qu'il ne trouve pas de travail, lorsqu'il vit des conséquences physiques, la réalité extérieure, la vaine manière qu'il a héritée se manifeste par son comportement. Il y a des avenues où tu entres, il n'y a aucun jeune diplômé, il n'y a aucune femme mariée. Même ici en Occident, ils ont ces choses-là. Ils ont des héritages, même en Occident. Ils ont ce genre de complications. Vous voyez des personnes se tatouer. Vous pensez que c'est un fait du hasard? Il y a un culte à l'intérieur. Ce tatouage, il y a une valeur, il y a une tradition, il y a quelque chose qui s'est passé dans son fort intérieur. Là, il est encore païen, s'il vous plaît. Il a hérité de vaines manières. Mais l'apôtre Pierre dit, ce n'est pas par ces choses-là que vous avez été sauvés. Il faut que les cultes, celui à qui tu rends hommage à l'intérieur, il faut que les cultes soient rendus, hommage là, soient rendus à Dieu. Il faut que tu puisses avoir la culture, la doctrine, l'enseignement, la nouvelle naissance. Pour que les cultes tombent, il faut que les cultes intérieurs changent, s'il vous plaît. Si les cultes intérieurs tombent, je vous ai dit, cet homme-là, on l'appelle le cœur, on l'appelle le vieil homme, on l'appelle la pensée. Cet homme-là, on ne le fait pas les cures d'âme. My God, on ne le fait pas les cures d'âme. Si tu restaures cet homme-là, tu crées des problèmes au culte à l'intérieur. Cet homme-là, on l'écrase. Cet homme intérieur, on le détruit. Tu meurs avec lui et tu es ressuscité en Christ. Voyez-vous, cet homme-là meurt. Et quand cet homme-là meurt, le culte intérieur est rendu à la divinité qui rentre dans le culte. Maintenant, la culture que tu as en tant qu'enfant de Dieu, la doctrine, tes enseignements tournent vers les Saintes Écritures, la Bible. Voyez-vous, maintenant, la tradition, on te transmet la divinité de Christ, la personne totale de Jésus-Christ. Et maintenant, dans tes valeurs, tu trouves ça dans Galates 5, tu as le fruit de l'esprit qui s'est revêtu en toi et dans ton comportement. La nouvelle naissance, on ne sait pas quand est-ce que ça se produit.
Personne ne peut prédire que je vais me convertir dans telle année. Non, c'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, c'est comme le vent. On ne sait d'où il vient et où est-ce qu'il va. C'est comme le vent, comme il souffle dans la vie d'un homme. Ainsi est celui qui est né de Dieu. Voyez-vous, c'est comme les apôtres. Ils ont senti le vent, mais ils ne savaient pas d'où est-ce qu'il venait, où est-ce qu'il allait. Ainsi est la vie de celui qui est né de nouveau. Voyez-vous, donc par là maintenant, il y a la vie de Christ qui se manifeste en toi. Donc on ne voit pas physiquement la nouvelle naissance, mais on voit les conséquences de la nouvelle naissance. Celui qui était violent, il n'est plus violent. Celui qui insultait, il n'insulte plus. Celui qui avait les tatouages, il cherche à l'effacer. Celui qui avait de vaines manières, il cherche à changer de comportement extérieur. Mais ceux qui font le combat spirituel, ils se basent sur ces choses-là pour dire que tu es lié, tu es condamné, tu es ceci, tu es cela. Et la personne qui fait le combat spirituel, si tu poursuis bien, il n'est pas encore né de nouveau. Parce qu'il vient à l'église parce qu'il n'est pas marié, il vient à l'église parce qu'il est bloqué. Mais qu'est-ce qui a fait le blocage? La nouvelle naissance. Mais si tu es né de nouveau, à qui on fait la délivrance? Au Saint-Esprit qui est à l'intérieur. Toi, en tant que temple de Dieu, construit pour l'adoration, on fait la délivrance à qui? Celui qui est né de Dieu, qui a donné sa vie au Seigneur, qui a reçu le baptême d'eau. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu sois né, tu reçoives le baptême d'eau et de l'esprit. En toi, tu dois avoir Jean-Baptiste et moi-même. Tu dois avoir la parole de Jean-Baptiste, la repentance. Et l'apôtre Paul nous le révèle clairement dans Hébreux 9, 27. Ce n'est pas par le sang de boucs et des animaux que vous avez été aussi sauvés. C'est par le sang précieux. Jésus-Christ lui-même, il est entré une bonne fois pour toutes. Il a offert son sang. Il était l'offrande et la victime. Il est entré une bonne fois pour toutes dans le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Pas le tabernacle d'Aaron. Ce n'est pas Aaron qui m'a sauvé, s'il vous plaît. Oh my God, la Bible est noire sur blanc. Ce n'est pas Aaron. Dis à ton pasteur, ne me prêche pas Adam. Je ne suis pas le descendant d'Adam. Je suis le descendant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il vous plaît. La culture, le culte, la culture, la tradition, les valeurs, les comportements. Maintenant, quand tu viens, ce sont ces choses-là, ces vaines manières que tu as héritées. Maintenant, quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qui se passe? Ton culte, si tu as adoré les idoles tombent. C'est fini. Jésus prend la place. Et quand Christ prend la place, l'hommage, tu le rends à Jésus-Christ. Maintenant, pour bien adorer, il faut avoir la culture. La culture, c'est la manière de s'approcher de celui qu'on adore. La connaissance de la parole de Dieu. Et ceux qui font le combat spirituel, vérifiez. Ils n'ont pas même un seul livre de la Bible en tête. La connaissance totale de Christ, ils n'ont pas ça. Comment il faut? Je vais faire appel. Je vais réveiller l'apôtre Paul pour m'expliquer ces choses-là. Je vais lui réveiller tout de suite. Je vais faire appel à l'apôtre Paul. Voyez-vous? Parce que là, Pierre dira, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, par l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix de Golgotha. C'est seulement là que tu peux être sauvé. Voyez-vous? Maintenant, une fois tu es sauvé, ton comportement, la nouvelle naissance, on ne sait pas quand, mais on voit seulement que la personne a changé, son comportement a changé, ses habitudes ont changé, parce qu'il y a eu à l'intérieur, le culte est tombé, Jésus a pris la place, la culture, la doctrine, les enseignements sur la nouvelle naissance, sur le royaume de Dieu a pris la place, la tradition. Comment est-ce que lui aussi à son tour peut retransmettre ces choses-là à d'autres personnes? Maintenant, les valeurs comportementales, David nous dira, quand les justes se multiplient, le pays est dans la joie. Tu deviens injuste, s'il vous plaît. Maintenant, une fois que tu deviens enfant de Dieu, dans l'église locale et dans l'église corps de Christ, c'est quel combat que tu amènes? Tu as cru à Dieu, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas, le combat spirituel n'existe pas. On parle du combat de la foi. Mais ce combat de la foi est un combat spirituel. Voyez-vous, ce n'est pas un combat physique. Donc le combat spirituel n'existe pas. On parle du combat de la foi. Parce que tu as cru en Dieu. Tu as fait confiance à Dieu. Et l'ennemi, de vaines manières, là où tu étais, il n'est pas content. Il n'est pas content parce que tu as cru à un Dieu. C'est un combat de la foi.
Tu as changé ta confiance. Tu ne vis plus selon les vaines manières que tu as héritées de tes parents, de la tradition, de la culture, de tes parents. Maintenant, tu vis selon la croyance que tu as en Jésus-Christ. C'est le combat de la foi, la confiance que tu as à ces dieux-là. Les combats, mais c'est combat de la foi, c'est combat de la totale confiance que tu as fait en Jésus-Christ. Ce combat-là est spirituel. Voyez-vous, ce n'est pas un combat physique. Ce combat-là est spirituel. Donc, les combats de la foi. Parce que quand le serpent est entré dans le jardin d'Éden, il n'a pas déclenché un combat physique avec Adam et Ève. Loin de là, il a déclenché un combat de la foi. Dieu a-t-il réellement dit? Voyez-vous, il les a détournés de la croyance, de la foi. C'est un combat de la foi. Maintenant, quand tu as la croyance, tu fais confiance à Jésus-Christ. Comment garder cette nouvelle nature? Ceux qui ont fondé le ministère de la délivrance, ils vont vous dire comment garder sa délivrance. Non. Nous avons été délivrés une bonne fois pour toutes par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Maintenant, les jours où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît, comment tenir ferme? Comment garder cette sainteté? C'est là où se trouve le problème. On ne veut pas dire la vérité. C'est là où se trouve le problème. Les jours où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, où le culte, la culture, la tradition, les valeurs, les comportements sont tombés, les comportements ont changé, ces jours-là, depuis ces jours-là, comment garder cette sainteté? Comment garder cette nature divine? Oh, je suis allé réveiller l'apôtre Paul. Je suis allé réveiller l'apôtre Paul. Je dis, l'apôtre Paul, explique-moi. Mon église traverse le même problème aujourd'hui. Il a dit, mais moi je ne peux plus revenir là-bas, prophète. Je suis déjà dans le repos. J'attends le retour de Messia. J'attends l'établissement du tabernacle céleste. Mais j'ai écrit un livre. J'ai laissé une information. Il y a une église d'Éphèse qui a traversé les mêmes problèmes que vous. Je leur avais envoyé une lettre. Va un peu dans Éphésiens, chapitre 6, s'il vous plaît, à partir du verset 11. Vas-y, j'ai écrit des choses là-bas au sujet de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Là-bas, il y a aussi les chrétiens de qui ont reçu le même problème. Il ne s'agissait pas du combat physique, il s'agissait du combat de la foi. L'apôtre Paul lui-même, en écrivant cette lettre-là concernant les armures de l'esprit pour se tenir ferme, il n'a pas dit pour combattre, il a dit pour tenir ferme et lutter au jour du malin. S'il vous plaît, pour tenir ferme. Pendant que l'apôtre Paul, faute du temps, on ne sait pas si on va finir, pendant que l'apôtre Paul envoyait cette lettre-là pour régler ces problèmes que nous avons aujourd'hui, du combat de la foi ou du combat spirituel, lui-même l'apôtre Paul se retrouve dans la prison à Rome. Et devant lui, on a mis un soldat romain, s'il vous plaît. Et ces soldats romains étaient revêtus de la tête jusqu'aux pieds. Donc on ne voyait pas ces soldats. On voyait leurs armes devant lui. Donc l'apôtre Paul lui-même, il a été gardé sérieusement par ces soldats romains. C'est pourquoi, lorsque il s'est inspiré de ces soldats-là, lui-même étant un soldat de Christ dans la prison, je demande à la régie, par générosité, de m'envoyer 5 minutes, s'il vous plaît. Voyez-vous, donc lui-même étant gardé par les soldats romains, et il s'est inspiré de ces soldats romains en tant que lui-même ambassadeur et soldat de Jésus-Christ. S'il vous plaît, soldat de Jésus-Christ, il envoie la lettre à l'église d'Éphèse. Il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les esprits méchants, les démoniaques qui résident dans le lieu céleste. Ils détiennent un pouvoir énorme. Je ne sous-estime pas ces gens-là, mais nous avons une force supérieure. Nous qui avons été sauvés, nous avons une force supérieure. Il envoie la lettre, il dit, revêtissez-vous. Il faut avoir les armures défensives et offensives pour tenir ferme. Il s'agit du combat de la foi. Voyez-vous, pas les combats spirituels, le combat de la foi. Et les armes que l'apôtre Paul envoie à l'église d'Éphèse, c'est quoi? Il dit, ayez la vérité pour ceinture. Nous devons avoir la vérité qui est la parole de Dieu. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu dois avoir l'abondance de la parole de Dieu. Mais il faut aussi que cette vérité-là aussi te protège. Voyez-vous, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, première arme. Et la majorité de ces armes ici sont les armes défensives. L'épée, c'est l'arme défensive et offensive. Et par la suite, il dit la cuirasse de justice. Faire preuve de l'intégrité. Voyez-vous, combien qui sont passés dans la délivrance qui n'ont pas la vérité?
Alors pour aller là-bas, il faut avoir tous ces armes au complet qui n'ont pas la vérité. Combien qui sont passés là-bas qui n'ont pas la vérité? La cuirasse de justice, l'intégrité pour être invincible. Pour être, combien sont passés par des séances de délivrance qui n'ont pas la justice en eux? Combien, s'il vous plaît? C'est pourquoi du 1er au 31, délivrance. Du janvier à décembre, délivrance. Voyez-vous? Et il dit, le zèle qu'annonce l'évangile. C'est lui qui est passé par les combats soi-disant spirituels. Le zèle, c'est quoi? C'est l'invasion dans le camp de l'ennemi. Entrer dans le métro, entrer dans des gares, annoncer la bonne nouvelle de paix. Est-ce que ceux qui sont passés par la délivrance, on le voit prêcher partout? Voyez-vous, ce n'est pas les combats spirituels, c'est les combats de la foi, les combats de la croyance, le zèle qu'annonce l'évangile. Il faut envahir le territoire de l'ennemi tout en étant sûr que j'ai la vérité, j'ai la cuirasse de justice. Maintenant, je peux envahir le territoire de l'ennemi, l'assaut pour sauver de brebis qui sont dans la gueule du loup, qui sont dans la gueule de lion. Il faut les arracher et les ramener dans la bergerie. C'est ça le vrai combat de la foi. Et la troisième arme, il dit le bouclier de la foi. Quand nous voyons un soldat avec un bouclier, s'il vous plaît, c'est-à-dire quoi? Je crois que Jésus-Christ est en moi. Même si je descends au dehors pour sauver mon frère qui est encore dans le monde, le ramener dans la bergerie, j'ai le bouclier, je sais à qui je crie, à qui j'ai placé toute ma confiance, toutes les attaques de l'ennemi, le bouclier est là. Je n'ai pas besoin de combattre. Je n'ai pas besoin de combattre. Tu as le bouclier de la foi et tu vas au combat spirituel pour qu'on te délivre toi-même encore. Contradiction avec la parole de Dieu. Parce que tous les attaques de l'ennemi, tous les flèches de l'ennemi, ça s'affronte au bouclier de la foi. C'est comme un soldat qui sort, il y a les désordres au dehors, il sort avec le bouclier. Lorsqu'on lance des pierres, ça ne le touche pas, ça touche au bouclier. Et le bouclier, les attaques sont spirituelles. S'il vous plaît, l'ennemi rôde, mais il n'entre pas en nous parce qu'il y a le bouclier. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Je me tiens ferme parce que les soldats romains étaient là debout ferme, revêtus de la tête jusqu'aux pieds et ils veillaient sur Paul en prison à Rome. Quatrième arme. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Le bouclier de la foi, quatrième arme. Cinquième arme, il dit le casque du salut. L'assurance, peu importe la bataille, peu importe le casque du salut, l'assurance que je suis sauvé, je suis racheté par l'agneau, je suis sauvé par Jésus-Christ, peu importe la bataille. Le chrétien n'a pas à se faire intimider. On n'a pas à se faire intimider. L'assurance, et par là l'apôtre Paul dit, je clôture faute du temps, l'apôtre Paul dit, priez, faites en tout temps, en tout lieu, toutes sortes de prières. Voyez-vous, avec des soupirs inexprimables et avec d'actions de grâce, dire merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Et il dit, priez pour moi aussi en tant qu'ambassadeur. Je clôture par là. En tant qu'ambassadeur de l'évangile. Or, un ambassadeur mérite ce qu'on appelle l'humilité diplomatique. Voyez-vous, un ambassadeur mérite ce qu'on appelle l'humilité diplomatique. De surcroît, on ne peut pas arrêter un ambassadeur et on ne peut pas l'emprisonner. Voyez-vous, par l'humilité diplomatique, il dit priez pour moi parce que je suis un ambassadeur, pour que j'annonce l'évangile de Christ avec autorité. Or, un ambassadeur, on ne peut pas l'arrêter. Il mérite ce qu'on appelle l'immunité, autant pour moi, l'immunité diplomatique. Il mérite l'immunité diplomatique. On ne peut pas arrêter un ambassadeur. On ne peut pas l'emprisonner. Mais toi, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il a mis à nous la parole de la réconciliation. Nous sommes les ambassadeurs. C'est comme Christ en nous, réconciliant le monde envers lui-même. Mais comment toi qui es sauvé, on te dit que tu es emprisonné, tu es arrêté, tu es assujetti. Comment tu peux être un ambassadeur, décrété d'un gouvernement pour régir les accords pacifiques entre des États? Tu mérites ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. On ne peut pas arrêter un ambassadeur. On ne peut pas emprisonner un ambassadeur. Mais comment toi, on te fait croire, en tant qu'enfant de Dieu, tu es emprisonné? Voyez-vous, tu es arrêté, tu es emprisonné. Il s'agit de combat de la foi et non le combat spirituel. Mais le combat de la foi, ce combat de la foi, c'est un combat spirituel. Et nous voyons ces réalités-là. Il faut tenir ferme, avoir toutes les armures offensives et défensives
pour tenir ferme. Contre quoi? Les fausses doctrines. Contre quoi? Les frustrations. Contre quoi? Les échecs. Contre quoi? Les autorités. Et ces autorités-là, nous les voyons, ce sont de puissances énormes mondiaux. Je ne vous apprends rien. Observez autour de vous. Observez autour de vous. Il y a des lois, des règles et des réglementations qui sont imposées dans les nations. Ces puissances-là sont des autorités. Et tant que nos nations, on n'a pas les ailes de l'évangile sur nos nations, les présidents de la République, des grandes autorités ne sont pas gagnés en Christ, il faut tenir ferme. Parce qu'il y a des lois, des règlements et des réglementations. On délivre quelqu'un seulement pour le mariage, on le délivre pour la stérilité, mais le bouclier de la foi, le zèle de l'évangile, nos nations doivent être gagnées pour le Seigneur. Et si nos présidents sont aussi des croyants chrétiens, imaginez des principes et des valeurs qui seront votés dans l'Assemblée nationale. Quand les justes se multiplient, le pays est dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Tu feras du bien à une nation. Tu feras du bien à un frère. Tu feras du bien à une sœur, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez et gagnons des âmes, perfectionnons des saints. Donc il est facile à comprendre. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu accèdes à une vie de foi, à un combat de foi. Tu as cru à un Dieu et non un combat spirituel. Mais c'est combat de la foi est spirituel et non physique. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse les pasteurs, le révérend pasteur Constant qui fait un travail considérable. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu qui a consacré toute sa vie au service de l'Éternel. Et que Dieu bénisse aussi Maman Nadine Efwanga, qui est aussi à la régie, qui sert le Seigneur, un couple sacrificateur. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui as consacré de ton temps pour suivre ces moments. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et la sécurité est garantie. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse.